Donc salut à tous, c'est Elias, je suis de retour en 2025 et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo. Donc je vais vous démontrer le théorème de Pythagore, la démonstration géométrique, la preuve que ce théorème est vrai, donc qui se base sur la conservation de l'air, et donc la conservation des mètres carrés. Ok, donc tout le monde connaît le théorème de Pythagore. Lorsque j'ai un triangle rectangle avec des côtés ABC, et donc un angle droit ici, c'est ça un triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit, eh bien j'ai la relation, le théorème de Pythagore me dit que a plus b, a carré plus b carré, égale c au carré. Maintenant, et la réciproque est vraie aussi, hein, c'est si j'ai cette relation-là dans un triangle, c'est qu'il est rectangle. Bref, maintenant comment démontrer ce théorème? Donc je suis parti. Donc vous m'excuserez, c'est très difficile de faire ce dessin. Bon, allez, on va dire que c'est à peu près bon. Hop, 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 hop. Ok. Bon, ça va, je me suis pas trop mal... Voilà, enfin, là c'est un peu... Voilà. Je me suis pas trop mal débrouillé. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié ce triangle par 4. J'en ai fait 4 comme ça. 1, 2, 3 et 4. C'est les mêmes, c'est les 4 mêmes. C'est pas parce que j'ai mal dessiné que ce sont pas les mêmes. Ok. Donc ce sont les mêmes. Angle droit ici, angle droit ici, et angle droit ici. Donc comme ce sont les mêmes, là j'ai B, là j'ai A, là j'ai B, là j'ai A, là j'ai B, là j'ai A, et donc là j'ai un côté C, hypoténuse, C, hypoténuse, et C, hypoténuse. Ok. Donc maintenant, en assemblant 4 triangles rectangles dans la vraie vie, de cette façon-là, vous verrez que ça, cette partie, donc tout ça, tout ce tracé, etc., 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 ce tracé-là, ça là, c'est un carré. Vous le verrez dans la vraie vie. C'est un carré. Avec des origamis, avec ce que vous voulez. Mais nous, on va quand même le prouver que c'est bien un carré. Donc, on va dire que ça, c'est un angle K. Donc, pour que ce soit un carré, il faut que K vaille 90 degrés, c'est-à-dire pi sur 2 radians. Donc, là, on va dire que c'est l'angle θ de l'angle du triangle rectangle. Donc là, je vais avoir, comme j'ai 180 degrés au total, donc j'ai pi au total, bon, on va l'appeler x. C'est quoi, on va l'appeler x, cet angle. Ok, donc là, j'ai voilà, j'ai θ, j'ai k et j'ai x. Ok, chaque chose en son temps, tranquille. Donc x, donc on peut dire que dans ce triangle rectangle, pi vaut la somme des angles. Donc ça vaut x plus pi sur 2 plus θ. Parce que là, j'ai encore θ, parce que je vous ai dit, c'est 4 fois les mêmes triangles rectangles. Hein. Ok. Donc maintenant, je veux x. Excusez-moi. Je veux x. Donc je passe le pi sur 2 de l'autre côté, le θ aussi. Enfin, je veux dire, je fais moins pi sur 2 et moins θ des deux côtés. Donc ça me donne x égale pi sur 2 moins θ. Ok. Donc maintenant, x, c'est bon. X, c'est pi sur 2 moins θ. Ok? Donc moi, ce que je veux, c'est k. K qui est ici. Donc là, la somme de ces trois angles, donc elle vaut pi. Elle vaut 180 degrés. Donc pi égale θ plus k plus pi sur 2 moins θ. Ok. Donc θ, il se simplifie avec celui-ci. Voilà. Il ne me reste plus que k et pi sur 2. Donc je fais moins pi sur 2 des deux côtés, et je trouve k égale pi sur 2. Ok, donc k égale pi sur 2. K vaut pi sur 2. Donc là, en fait, c'est pi sur 2. Et donc, une figure à... Donc après, par le même raisonnement, vous trouvez que chaque angle vaut pi sur 2, et donc c'est bien un carré. Ok. Donc c'est un carré de côté CCC. Donc 4 fois C. Donc maintenant, hop, j'efface un peu, excusez-moi. Donc maintenant, on va donc parler de l'aire de ce carré. Donc l'aire du carré, elle vaut A
plus B, le tout au carré, parce que c'est A plus B fois A plus B. Donc c'est l'air total. Donc regardez, j'écris A tot, R total vaut A plus B au carré. Ok. Maintenant, l'air total, il faut que je l'exprime aussi en fonction de C. Donc c'est aussi égal à ce carré, donc C au carré, plus l'aire des triangles rectangles, des 4 triangles rectangles. Donc, A fois B sur 2 fois 4. Ok, c'est la formule de l'aire du triangle rectangle. A fois B sur 2 fois 4. Ok. Donc l'aire total, il vaut ça et il vaut ça. Hop, je vais pouvoir effacer R total. Donc maintenant, je développe un peu. Donc je vais vous effacer donc ce schéma. Vous n'avez qu'à revenir en arrière si vous voulez reprendre, le recomprendre. Excusez-moi. Allez. Hop. Ok. Donc maintenant, je développe le A plus B au carré. Vous savez que A plus B au carré, A plus B au carré, ça vaut A au carré plus 2AB plus B au carré. C'est une identité remarquable. Donc voilà, c'est quelque chose de simple à vérifier et à comprendre. Ensuite, d'un autre côté, donc j'ai ça qui est égal à C au carré plus AB sur 2 fois 4. Donc en fait, ça fait 2AB. Donc plus 2AB. Bon, et bien là, j'ai ça qui est égal à ça. Donc je peux simplifier par 2AB. 2AB. Et donc à la fin, j'obtiens bien le théorème de Pythagore. A carré plus B carré égale C au carré. Voilà. Donc comme je vous ai dit, la réciproque est aussi vraie. Voilà. Et donc faisons la démonstration du sens réciproque du théorème de Pythagore. Donc pour commencer, je fais un triangle rectangle quelconque et je vais considérer donc voilà le point A, le point B, le point C. Donc je vais considérer que ce triangle respecte donc la propriété de Pythagore, c'est-à-dire que AB au carré plus BC au carré vaut AC au carré. Donc le théorème de Pythagore est valide dans ce triangle, mais j'ai pas prouvé donc qu'il y avait un angle droit, que le triangle était rectangle. Donc maintenant, je crée un autre rectangle, un autre triangle. Donc j'ai le droit de créer ce triangle. Donc comment je le crée, comment je le construis? Je fais la droite perpendiculaire ABC, je la trace, je place le point D tel que BD égale AB, donc en fait tel que cette longueur-là va celle-ci, voilà. Ensuite, donc j'ai dit perpendiculaire à BC, je l'ai tracé la droite perpendiculaire, donc là j'ai un angle droit. Donc j'ai le droit de faire ça, de construire. Ensuite, je trace l'hypoténuse de ce triangle rectangle, parce qu'il est rectangle du coup, vu qu'il y a un angle droit. Et donc dans ce triangle rectangle, le théorème de Pythagore est applicable aussi. Donc là, vous avez la relation pour celui-ci, donc ça c'est l'hypothèse de départ. Et pour celui-ci, du coup, vous avez la relation aussi qui dit que BD au carré plus BC au carré égale CD au carré. Ok. Donc maintenant, il va falloir rester concentré. Donc, on avait dit que AB égale BD. Donc là, je peux remplacer BD par AB. Oui, on l'avait dit. Là, il y a ça et il y a ça. Voilà. Donc maintenant, en fait, j'ai ça ici et ici. Donc j'ai le droit de dire que CD vaut AC. Bon, en réalité, CD au carré vaut AC au carré. Mais comme ce sont des carrés, ils sont positifs strictement. Enfin, positifs ou nuls. Mais en tout cas, je peux directement dire que
CD égale AC. Donc le segment AC vaut le segment CD. Donc en fait, j'ai le droit de mettre 2 barres pour dire que c'est la même chose. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point C est à équidistance, en fait, entre A et D. Donc, en fait, ça veut dire qu'il est précisément positionné sur la médiatrice du segment AD. Donc cette médiatrice, c'est une droite qui passe par B et par C. Et au travers d'une médiatrice, il y a la symétrie du triangle. Donc en fait, ce triangle, c'est le symétrique de ce triangle. De toute façon, cette longueur, c'est la même pour les deux triangles. Celle-là, c'est la même, et celle-là, c'est la même. Donc en fait, toutes les longueurs sont égales. Donc c'est le même triangle ici et ici. Et voilà. Donc au final, on a prouvé qu'à partir de la formule de Pythagore, le triangle était forcément rectangle. Allez, à la prochaine.